En raison des circonstances exceptionnelles liées au Covid-19, Vélizy TV continue d'adapter son contenu afin de vous tenir informés. Les sujets de ce JT ont été enregistrés le jeudi 2 avril 2020. Dans cette édition spéciale, retrouvez notre maire Pascal Thévenot pour un point hebdomadaire sur la situation à Vélizy-Villacoublay. Découvrez également une interview de Claude, un coach sportif qui dispense ses cours en direct sur Internet. Aujourd'hui, ce qui revient des informations qu'on peut avoir à travers le réseau de médecins, les pompiers et les services médicaux, c'est qu'on a la chance d'être un peu moins touché que les grandes villes qui sont autour de Vélizy. Alors je pense que c'est principalement dû au fait que pour une fois on a la chance de ne pas avoir de grandes gares, donc pas de grands flux. Les entreprises vélizyennes travaillent pour la plupart en télétravail, donc on n'a pas de grands mouvements. Et les Vélyzyens commencent à respecter les consignes de rester chez soi. Là, il y a de temps en temps du relâchement. Il y en a encore certains qui ne comprennent pas que aller chercher une tablette de chocolat 3 fois par jour, ça ne marche pas et que ça peut faire 135 € d'amende. Mais le confinement est plutôt bien respecté. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que finalement on arrive petit à petit à réduire cette épidémie. Mais on n'est pas plus à l'abri que les autres. Et on a déjà eu, pas obligatoirement des gens qui étaient sur Vélizy, mais qui pouvaient être hospitalisés pour d'autres raisons et qui ont été atteintes du Covid. On a aujourd'hui 3 personnes décédées, des gens plutôt âgés, de plus de 90 ans, qui sont décédés malheureusement dû à l'épidémie. La ville qui s'occupe de livrer énormément de paniers à toutes les personnes fragiles ou nos seniors pour leur éviter de sortir. Et puis aussi on va régulièrement, pour les mêmes personnes, chercher leurs médicaments dans les pharmacies avec qui on a des accords pour que nos chauffeurs de bus solidaires puissent aller récupérer les médicaments. Mais donc pour l'instant c'est nous qui les préparons. On est livré par Auchan et c'est organisé pour l'instant avec le personnel et les élus de la ville. Mais il est clair que si ça devait continuer et si l'épidémie prenait plus d'ampleur dans son pic sur Vélizy, on aura peut-être plus de monde qui souhaiterait être ravitaillé par des paniers. Et donc là, on n'hésiterait pas à faire appel à tous les bénévoles que je remercie. Il y a énormément de bénévoles qui sont proposés et qui sont notre réserve citoyenne en cas de besoin. Les déchets verts ne sont plus ramassés. Donc soit il faut composter, soit il faut garder ces déchets verts au fond de son jardin. Pourquoi ? Parce que la société Nicolin qui fait le ramassage de nos ordures ménagères est aussi victime avec du personnel qui est à l'arrêt. Ils font aussi appel de temps en temps à des intérimaires. Et c'est pour ça qu'il nous arrive des fois qu'il y ait une rue qui soit oubliée parce que le cheminement, ils ne l'ont pas obligatoirement totalement en tête. Mais on a préféré, de manière sanitaire, mettre tous nos moyens sur le ramassage des déchets au quotidien et de ne pas privilégier les déchets verts. Donc là, pendant toute la période du confinement, il n'y aura pas de ramassage des déchets verts. Alors là, on utilise beaucoup les réseaux. On a la chance même pour fonctionner au niveau de la ville d'avoir un service informatique qui avait mis en place pas mal d'outils dont on ne se servait pas tous. Et là, notamment pour tout ce qui est visio, tout ce qui est échange de partage de fichiers. Donc là, la ville et tous les agents qui peuvent faire du télétravail utilisent ces outils qui sont les bienvenus aujourd'hui. Et autrement, il y a par rapport à l'information et pour rester en connexion et donner toutes les informations possibles aux Vélyzyens, on utilise le site de la ville,
le Facebook, le Instagram un peu, même si moi je vais moins dessus, ou le Twitter de la ville. Et on vous envoie aussi de temps en temps une newsletter via Vélizy Tout en Un pour avoir toute l'information. Je vous rappelle encore une fois, il y a les réseaux de la ville, les réseaux du gouvernement, les réseaux de la préfecture, voire de l'ARS, pour ceux qui en ont besoin. Mais limitez-vous à vraiment ces services officiels. Ça vous évitera de mal remplir un document, de penser qu'un service est mis en place alors qu'il ne l'est pas. Et ça facilite aussi pour nous ensuite de ne pas avoir besoin de démentir dans tous ceux qui nous appellent sur les numéros d'urgence. Pour mieux vivre en fait ce confinement et avoir un petit rythme différent. Donc là, depuis mercredi, il y a un coach en fait qui vient vous proposer de 10h à 10h30 du réveil musculaire. Voilà, ça permet d'avoir de l'exercice adapté à son appartement et que vous pouvez faire de chez vous. Vous avez aussi hier un concours de dessin qui a été fait pour qu'on puisse après transmettre les dessins soit à la résidence de personnes âgées, soit aux médecins, soit donc plus en soutien. Vous avez aussi la bibliothèque, la médiathèque qui propose différents services numériques, puisqu'on avait une médiathèque numérique qui était déjà étoffée. Et là, nos bibliothécaires fournissent pas mal d'idées, de propositions, de livres, de vidéos, de films, voire de musique. On va aussi avoir une rubrique de temps en temps pour avoir des conseils pour comment pouvoir bien vivre ce confinement quand on est en famille, avec ses enfants dans l'appartement. Là, vous étiez tous instituteurs pendant la journée, ce qui prenait pas mal de temps. Et j'en profite aussi pour remercier tous les enseignants qui jouent bien le jeu et qui suivent les enfants, qui les appellent, qui leur donnent les cours, qui les corrigent. Là, c'est peut-être à nous de produire des archives, donc n'hésitez pas à prendre des moments insolites ou les événements que vous pouvez avoir de votre plus haute fenêtre, ou même vous, comment vous vivez ce confinement, en nous envoyant des photos sur le réseau Facebook de la ville, et ce qui permettra d'enrichir les archives. Et je pense que dans quelques dizaines d'années, nos petits-enfants seront contents de voir comment on a vécu ces semaines de confinement. Voilà. Et écoutez, il me reste à remercier tous ceux qui participent à la ville en tant que bénévoles, en tant qu'agents, et qui travaillent tous les jours pour que ce confinement se passe le mieux possible. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer un bon week-end, et on espère tous qu'on sera bientôt sortis d'affaires et qu'on retrouvera une vie normale. Et on a tous envie, je pense, de se faire un bon resto, une bonne sortie, une bonne balade. Donc il va falloir encore attendre un peu, mais je reste positive et j'imagine que ça va venir dans les semaines qui viennent. On relâche. Allez, soufflez un tout petit peu. Je vais couper la musique pour que vous m'entendiez mieux. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin, comme je l'ai annoncé hier, j'espère que vous avez pu prendre l'information, on n'a pas pu le dire à la fin de la vidéo hier, ça avait coupé. On a fait un petit reliquat qu'on a reposté. Donc on a besoin d'un tout petit peu de matériel. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour aller le chercher et voir le confectionner, ça ne va pas demander beaucoup plus. Avec les moyens du bord encore une fois, donc je l'ai montré vite fait hier. Si vous jumelez vos bouteilles, vous pouvez passer la barre comme ceci, de part et d'autre, vous passez vos bouteilles et ça vous fait une toute petite barre de musculation. Voilà, une petite barre qu'on appelle une barre de pump, et vous pourrez travailler comme ceci les exercices qu'on va vous proposer. Claude, c'est mon prénom, forcément. J'ai 43 ans, j'ai été militaire toute ma carrière, quasiment. Je suis en retraite depuis 1 an. J'étais dans l'armée de l'air, j'ai pas mal baroudé. J'ai été pendant quelques années en unité d'intervention, puis je suis passé moniteur de sport. Et j'ai passé donc toutes mes dernières années de militaire en tant que moniteur de sport. La période de confinement, ça commence à faire un petit bout de temps qu'on y est. J'ai été contacté, je connais Monsieur Thévenot depuis quelques années. Il m'a contacté pour savoir, connaissant mon pédigré, mon palmarès, savoir si j'étais volontaire pour animer des séances de coaching sportif pour
pour les Vélisiens, voire plus, sur la page Facebook de la commune. J'ai pris ma retraite il y a 1 an et en fait l'idée était de monter ma société. J'ai donc avec un associé, j'ai monté ma société, 2 ailes aventure, on est associés évidemment tous les deux. Et donc l'idée c'est comme mon métier était une passion, j'ai voulu le faire sans avoir de hiérarchie. Donc maintenant je suis mon propre patron et je peux organiser tout ce que je veux. Donc on est dans l'événementiel sportif, on fait des séjours sportifs, on travaille énormément avec les collectivités locales, avec les entreprises, on fait du team building, on est axé évidemment de par mon passé un peu plus sur tout ce qui est survie, aguerrissement, mais voilà, on s'adapte à tout. On fait également du coaching sportif, on est diplômé pour couvrir toutes ces activités, toutes ces animations. On va descendre tous sur le bras droit et remonter bras droit. Ok, on est bien gainé. On évite d'avoir les fesses qui partent à droite, qui partent à gauche, qui repartent à droite, qui repartent à gauche. Le but du jeu justement, c'est d'être bien gainé. On descend dans l'axe, on remonte dans l'axe. Ok, la première série se fera descendre bras droit, la deuxième série se fera descendre bras gauche. Pour préparer une séance, je vais rien apprendre à tous les coachs et à tous les moniteurs ou professeurs de sport. Ça passe forcément par un échauffement et on essaye ensuite d'avoir une continuité logique, c'est-à-dire que la séance type c'est un échauffement, une phase d'effort sur un groupe musculaire qu'on va avoir prédéfini et ensuite on va avoir un retour au calme qui va passer par les étirements et par du travail au niveau de la respiration. Je pense que tous les gens qui sont contraints de rester chez eux, il faut qu'ils gardent cette mobilité. On a en plus des gens qui, en temps normal, passent beaucoup de temps devant un bureau. C'est des séances qui sont importantes maintenant, mais qui sont, de manière générale, importantes au quotidien pour tout le monde. Alors, en premier lieu, vous allez les retrouver évidemment sur le Facebook de la commune, sur le site de la ville Vélizy-Villacoublay. Et avec ma société, je les repartage sur Instagram également. Donc voilà, les lives sont repartagés sur le Instagram de 2 ailes aventure. Merci à tous pour votre présence. À demain, bonne journée.